Elle touchait le mari de sa sœur sous la table, sans savoir qu'elle était déjà observée. Partie 1. Elle croyait que sa sœur venait simplement lui tenir compagnie. Mais ce qu'elle faisait avec son mari derrière son dos va vous choquer. Restez bien jusqu'à la fin pour comprendre. Ils étaient tous à table en train de manger tranquillement. Soudain, le mari devient étrange. Il semble distrait. Il regarde ailleurs. Il répond à peine aux conversations. Sa femme remarque immédiatement son comportement. Mais ce qu'elle ne savait pas encore, c'est que sa propre sœur était en train de toucher discrètement le monsieur sous la table. Le mari repousse sa main et continue de faire comme si de rien n'était. Quelques instants plus tard, la sœur recommence. Cette fois encore, le monsieur l'écarte discrètement. La femme observe la scène en silence. Puis d'un seul coup, elle attrape la main de sa sœur. « Lève-toi immédiatement !» Toute la table se fige. « Que faisaient tes mains sur les jambes de mon mari ?» La sœur panique. « C'est une erreur. Je suis désolée. » Mais le mari intervient aussitôt. « Non chérie, ce n'est pas une erreur. » Le silence s'installe. Puis il ajoute. « Je me suis toujours tue parce que je ne voulais pas créer des problèmes entre deux sœurs. Mais ce n'est pas la première fois. » La femme le regarde, choquée. Le mari poursuit. « Une fois, pendant ton absence, elle est entrée dans notre chambre. J'ai dû la faire sortir. Une autre fois, elle est venue s'asseoir sur moi au salon. À chaque fois, c'est moi qui m'éloignais. » La femme n'en croit pas ses oreilles. « Donc tu essayais de me prendre mon mari ?» Sa sœur baisse la tête. Le mari explique alors qu'il n'a jamais rien dit pour éviter les disputes. Mais maintenant que la vérité est sortie, il préfère laisser sa femme décider. Puis il quitte la pièce. La femme est complètement bouleversée. Elle repense à toutes les fois où elle avait accueilli sa sœur chez elle. Pour elle, sa sœur venait simplement lui tenir compagnie. Mais la réponse de cette dernière va la choquer encore davantage. « C'est aussi de ta faute. Tu passais ton temps à me parler de lui, de tout ce qu'il faisait pour toi, de l'homme parfait qu'il était. À force de t'écouter, j'ai commencé à le désirer. » La femme reste sans voix, déçue, blessée, trahie. Finalement, elle lui demande de préparer ses affaires et de retourner chez leur mère. Dites-moi en commentaire, que feriez-vous à la place de cette femme? Et pourriez-vous encore faire confiance à votre sœur après une telle trahison? N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager.